Allô? Salut, Sarah. On va te brasser de questions. Dans le fond, c'est la suite d'hier. Oui, c'est ça. Prise 2. Ouais, prise 2. Mais c'était pas censé être la même personne. Il y a des questions qu'on va sauter parce que c'est les mêmes. Répondu. OK, parfait. Les parents, ils ont-tu la scolarité? C'est quoi le niveau moyen des parents? Il y en a certains, comme je disais hier, là, qui ont une scolarité, qui ont un travail, qui travaillent. Il y en a d'autres, qui ont peut-être pas secondaire 5. Et la plupart, là, on peut dire, c'est à peu près scolarité moyenne. Okay. Plus secondaire 5, où ils n'ont pas fini l'école, pour la plupart. Okay. Et la plupart, tous nos parents savent lire, savent écrire, ça c'est correct. Ça arrive des fois qu'il y en a qui ont de la misère à écrire, lire, mais c'est rare. On a peut-être eu 2 ou 3 là, en 11 ans. La plupart savent lire, écrire, okay. Ils sont capables de donner de l'information écrite, puis ça va bien. OK. Ça, tu disais, dans le fond, parce que les parents, tu disais, il y en a qui ont scolarité, ils ont un travail. Il y en a-tu beaucoup qui ne travaillent pas? La plupart ne travaillent pas. Parce qu'il y a la moitié qui sont sur l'aide sociale. OK. Plus que la moitié? Oui. La grande majorité. Comment ça cause pas de difficultés de communication avec les parents? Non, ça va bien. On avait un petit garçon marocain dans lequel le français, il y en a un, à Yo, mais ses parents parlent français, qui viennent du Maroc. Lui, le petit, il ne savait pas trop parler français quand il est arrivé, là, il apprend sur le tour, là, mais ses parents parlaient français. OK. Est-ce que vous avez des problèmes de communication autres que l'écriture puis la lecture des parents? Il y en a, c'est ça, c'est plus dur de lire. Prendre le temps de lire, des fois c'est plus compliqué. Là. Ils sont capables de lire, mais tu sais, décoder, là, au niveau de l'écriture, parce qu'on a des petits véhicules, là. À chaque jour, on remplit, là, qu'est-ce que l'enfant a fait. Mais des fois, on dit verbal. Okay. Puis des fois, il faut adapter nos mots aussi, là, parce que, tu sais, il faut y aller comme directement à ce qu'on veut, là. Okay. Des fois, c'est plus compliqué à comprendre, là. On a eu déjà un parent qui avait un problème d'élocution, il avait une paralysie la moitié du visage, mais des fois, c'était plus dur de comprendre ce qu'il disait, là. Okay. Mais à part de ça va bien. Okay. Mais vous avez de la misère à les comprendre ou eux ont de la misère à faire les lectures? À les comprendre à cause de sa paralysie. Okay. Mais des fois, c'est ça, tu sais, quand on explique quelque chose, il faut y aller des termes simples. OK. Pour certains. Puis même quand, mettons, on pourra regarder le journal de bord de l'enfant, ils ont de la difficulté à des fois, ils ne le regardent pas du tout. Okay. On est venu leur dire verbalement, mais la plupart le regardent. Okay. C'est simple, là, c'est des crochets, des fois, des images, ça va plus vite. OK. Puis, mettons, est-ce qu'ils collaborent bien avec vous? Oui, la plupart. Au début, ils sont réticents, ils sont à défensive un peu, ils sont craintifs, c'est sûr, parce qu'ils ont souvent fait affaire avec les centres jeunesse, ces choses-là, là. Puis ils sont craintifs, mais ça vient vite qu'on gagne leur confiance, puis ça va bien, puis on est capable de créer un bon lien, puis quand on a quelque chose à dire, on leur dit. Okay. Puis des fois, il y a certains parents, là, quand ils ont des conjoints, des fois, ils envoient beaucoup le conjoint, là, des fois, on demande au conjoint, on aimerait ça voir le parent, parce que c'est toujours le parent, mais le conjoint, il ne peut pas remplir les papiers signés. Oh. Il y a une fenêtre, là? Oui. Ah! Il y a de la puis, là, je sais pas, là, Vincent l'a pas vu. On peut l'avoir vu. Puis, la plupart du temps, ils collaborent bien. Il y en a que c'est plus difficile d'avoir certaines choses, il faut répéter, surtout quand c'est l'hiver. C'est des mitaines chaudes, une tuque qui s'attache bien, cache-cou. Des fois, c'est plus dur, mais c'est pas pire. C'est mieux que c'était. C'était plus dur au début. T'sais. Faire un enfant, pour avoir un patin d'hiver, au début, on voyait plus ça. Maintenant, ça va mieux. Ils savent aussi qu'on va dehors tous les jours, fait qu'ils nous apportent quand même le nécessaire. Là. Des fois, c'est pour les couches. Fait qu'il manque de couches. Ben, des fois, ça peut prendre 2-3 jours. On le sait. Fait qu'on leur dit plus d'avance avant d'en manquer. Mais il y a pas encore arbore bien, ça va bien. OK. Puis, y en a-tu que c'est des barrières financières, dans le fond, qui n'ont pas de mitaines chaudes, qui n'ont pas de bottes? Ou... Oui, des fois, ça peut arriver, surtout en fin de saison. Fait qu'on essaie de les accommoder. Mais on sait les dates qui ont des chèques aussi. Fait qu'on essaie de leur rappeler, n'oublie pas, il y aurait besoin. Mais c'est plus rare. Vous voyez ça au début, mais maintenant, ils sont pas payés. Okay. Ils sont à leur affaire, puis ça va bien. C'est rare qu'on va leur demander de l'argent. La plupart des choses, c'est gratuit. Okay. C'est bien rare qu'on va leur demander de l'argent. Si tout ce qui est de nouveau financier, c'est le directeur adjoint qui s'occupe de ça. Fait que c'est lui qui téléphone lui-même au parent. Okay. Des fois, le parent va nous apporter de l'argent, nous, on va le déposer, on va le mettre à une place pour eux autres, pour pas qu'il y ait besoin de se déplacer.
Mais c'est rare qu'on leur demande. C'est pas nous qui s'occupent de ça au niveau financier. Ça, c'est Les sous-là. papiers aussi, là, tout ce qui est les papiers, là, les certificats de connaissance, ces choses-là, c'est toute la direction qui s'occupe de ça. On peut juste les ramasser. Puis l'argent qu'ils vous laissent, dans le fond, c'est pour quand Oui. il manque de. Certains payent leurs frais de garde. OK. Puis ils ont 25 à défrayer par année pour les brosses à dents, crème solaire, toutes ces choses-là. Ah, OK. Là. Fait que ça aussi, là, quand ils nous l'apportent, on met dans un enveloppe, on le met là. Mais pour le réclamer, c'est le directeur adjoint qui s'occupe de ça. Ok. C'est lui qui communique avec le parent. Puis dans le fond, les enfants sont habillés, ils finissent toujours par être habillés adéquatement pour les Ouais. saisons, vous arrangez. Oui, si on voit que c'est trop long, on le rappelle. On a toujours une petite feuille, on l'a pas mis pour l'hiver. Là. On a toujours une petite feuille à côté qui dit ben là, papa, maman, c'est le printemps, on a besoin maintenant de pantalons de nylon. Ça, les pantalons de nylon, des fois, c'est plus dur. Puis qu'on met là, comme en 2 saisons, là. Mais on en a de sport. Fait qu'on peut les prête. Puis ça leur rappelle aussi. Des fois, quand il se met à faire chaud, c'est long. On a des shorts, on dirait qu'ils tiennent à la culotte longtemps. Tu sais, là, on le répète, là, mais tu sais, ça vient quand même assez. On se donne toujours un lousse entre les saisons, là, puis ça va quand même bien. OK. On a toujours du sport, on a des chapeaux de sport. Fait que quand il fait soleil, ils ont oublié leur chapeau, ben, on leur en prête. Puis, pas de Ça, problème. c'est dans n'importe quel milieu. Ouais, là. c'est ça. Tu sais, des fois, ils se fient aussi. Genre, je l'ai pas trouvé, là, j'en cherche, je n'en trouve jamais. T'as là, il y a 4 ans qu'ils ont fait une elle m'a jamais trouvé de pantalon nylon, pas sûr qu'un magasin. Ah bon. Pas drôle. Pas chanceux, ils ont vu des tablettes avant qu'ils Ouais, arrivent. ouais, les bobettes aussi. Tu sais, au début, quand on les met à la place, ah, ben là, j'ai pas pensé à ça, les acheter, j'en trouve pas. Mais je cherche comme il faut. Là, si regardez absolument, il y en a des petites culottes, là. Ah, mais des 2-3 ans, ils en ont Ah pas oui, beaucoup, par ah, exemple. oui, c'est rare. Ou il y en a juste des filles, puis j'ai un garçon. Tu sais, je peux pas des bobettes de filles. Est-ce que vous rencontrez des problèmes au niveau de l'hygiène générale des enfants? Certaines, oui. Oui, au niveau de la senteur, au niveau des vêtements, tu sais, des fois ça peut sentir soit la cigarette, soit la friture. On a eu récemment des problèmes au niveau de l'urine de chat. Il y a des familles qui ont beaucoup de chats. Ça sent fort. Puis eux autres sont là-dedans, hein. Ils sentent pas. Ils sentent pas ça, là. Non. Les enfants, des fois, ils moi, sentent je pas. Mais ça l'imprègne. Oui, Mais- j'élève des chats, puis je le Ouais. sens. Mais il y en a qu'on dirait, je sais Ouais. pas. Comme ça, c'est les fermes, là, des fois, ils sortent la ferme. là. Ouais. Oui. Puis, ben là, des fois, on y répète. On lave le vêtement de l'enfant, puis on dit, regarde, ça sent, lave plus. Puis, ça fait longtemps, c'est un parent qui vient, ça fait longtemps qu'on est capable d'y rappeler. Puis, des fois, ça peut être ça, là. Tu sais, l'hygiène corporelle, là, pour certains, ça peut être une fois par semaine. Tu sais, mais pour la plupart, c'est bien. Est-ce que vous êtes obligé de donner des bains, des fois, ici, à cause C'est de... déjà arrivé. Pas à cause de pipi, là. Oui, caca. à cause que les enfants sentent mauvais, oui, c'est déjà arrivé. Ok. On a essayé de pallier à ça avec le parent aussi, là, mais c'est déjà arrivé. Ok. Mais là, maintenant, ça va bien. À part, là, ça sent un petit peu le pipi de chat, là, pour une certaine famille, là, mais on y rappelle, puis elle essaie de... C'est comme tantôt, tu disais qu'il y en avait un qui avait des champignons. Tout ça, c'est parce que justement, le lavage se faisait, le nettoyage au niveau du bain, il se faisait pas comme il faut. Ouais, ben non, Ça lui, c'est dépend, vraiment ça dépend juste... c'est quoi, des champignons, Ouais, là? c'est vraiment, c'est pas au niveau de l'hygiène, c'est vraiment juste une chose qu'il y a eu. Mais ça se peut qu'il y ait des enfants, là, des fois, l'hygiène, c'est vraiment, ça laissait vraiment désirer, là, fait qu'on fallait qu'on fasse quelque chose, là. Mais habituellement, des fois aussi, on appelle l'intervenant, surtout quand ils sont au centre jeunesse, là. On Ok. leur dit, regarde, il y a vraiment un gros problème, fait qu'il faudrait qu'ils mettent de quoi en place. Et les autres, des fois, ils mettent quelque chose en place Ok. avec la famille. Ouais, parce que C'est les ça, champignons, ça peut être, tu sais, mettons, si c'est de la teigne, là, ça peut être à cause des animaux, là, ça peut Ouais. être... Ben, des fois aussi, on est plus alerte au niveau des maladies transmises comme ça, là, tu sais, toutes les maladies infectieuses de l'enfant. Là, des fois, le parent, il se rend pas compte trop que son enfant, il y a ça. Nous autres, on est plus, on regarde plus ça, là. Des fois, il dit, ben, va consulter, il y a ci, il y a ça. Les conjonctivites, des fois, ils ont ça dans les yeux, il y a les 2 yeux crousés, mais, elle n'a pas remarqué. Fait que là, on leur dit, va te chercher qu'est-ce qu'il faut, tu le ramèneras, mais qu'il y ait des gouttes pour mettre dans ses yeux à la pharmacie. Faut rappeler des fois là-dessus. Ben, c'est ça, maintenant, ben, je sais pas si. Parce que moi, j'ai jamais travaillé dans une garderie, j'ai pas d'enfant. Tu sais, mettons, à comparer peut-être une garderie normale, ben, je sais pas si côté maladie, tout ça, c'est pas mal semblable ou si. C'est frappant, mais ici, les enfants sont moins malades. Ils sont habitués d'être dans des milieux quand même pas aseptisés. Nous, on nettoie, les autres, tu sais, ils nettoient pas trop. Tu sais, c'est à la limite. Là. Fait qu'ils sont habitués dans des microbes petits. Fait qu'on dirait qu'ils n'attrapent rien. Ils sont moins malades. Même maman, ça tient. Ben, c'est direct, puis je sais pas qui ça rend. Ça n'a pas rapport. Moi, c'est
puis il me cognait dans la fenêtre. Est-ce qu'on l'a jusqu'à 2 heures? Hein? Est-ce qu'on l'a jusqu'à 2 heures dans le temps? Habituellement, on l'a jusqu'à 2 heures. Parce que ça, il était sorti, puis l'autre, il nous a pensé qu'il dormait. Des fois, il fait qu'il dormait, je sais. C'est lequel, ça, celui qui s'est fait chicaner au Ouais, début? ouais, mon grand. Parce que des fois, il fait semblant de dormir. Fait que Ouais. l'adulte sort du local pour aller faire des affaires, des fois, du linge à plier, des affaires de même, des véhicules à remplir. Puis, il ne dormait pas, en fin de compte. Faut toujours, c'est rare qu'il dorme. Ah ouais. Il prend la médication, tu sais, en fait, il est bien anxieux, il prend la médication pour son anxiété, puis ça donne un peu d'insomnie. Fait que sa sieste du dodo, il est comme. Il a fait plus. Ça, c'est le contraire, l'habitude des médicaments pour l'anxiété. Oui, mais pas ici à lui. Ouais. Ce que la famille d'accueil m'a dit, que le président qui m'a dit, c'est qu'il en ferait sûrement plus 6 l'après-midi à cause de ça. Fait que. Oui, on tue beaucoup, justement, des médicaments et tout ça. C'est plus rare. C'est arrivé quelques fois qu'on a eu des enfants qui prenaient du Ritalin. C'est arrivé là, vers 4 ans, 5 ans, ils ont été diagnostiqués soit avec un déficit d'attention ou d'hyperactivité, ils ont eu du Ritalin. Comme là, lui, c'est arrivé quelquefois contre l'anxiété aussi, là. Puis des enfants en TED avec des médicaments pour l'épilepsie, des choses comme ça. Mais la plupart du temps, c'est des médicaments qui sont pris à la maison. OK. Il y a le Ritalin, des fois, qu'on a déjà donné sur l'heure du midi. Habituellement, ils sont pris à la maison. On a souvent des pompes à donner. Moi, j'en ai 2 dans mon local qui prennent des pompes. Ça arrive souvent. Puis, à part de ça, certaines fois, des antibiotiques. Mais à ce temps, c'est donné à des heures qu'on n'en donne plus bien bien. C'est plus matin puis soir. Là. OK. Mais c'est arrivé. Quand ça l'arrive, c'est sûr que ça, c'est tout des sirops quasiment. Oui, oui. Le Ritalin, c'est une pilule, mais tu sais, c'est une petite. Puis la coupe en deux. Vous n'avez pas besoin de demander des 10 piles ou... Non, Ok. non. Puis habituellement, l'enfant est déjà rendu à 4 ans, c'est pas 5 ans. Quand il prend son Ritalin, là, qu'il est capable de l'avaler avec de l'eau. C'est pas stressant. Oui, parce qu'ils ne doivent pas avoir des diagnostics ou avoir ça sous prescription, mettons, à Non. 2-3 ans. Non, c'est encore trop jeune. C'est vraiment des enfants de 4,5, 5 ans. Même Tu sais, il y en a 5 beaucoup ans, qui ont ils attendent à l'école, Ouais. voir comment ils fonctionnent. Oui, c'est parce qu'il est vraiment il est évalué. Puis des fois, c'est aussi des enfants qui font affaire avec les CRDI. OK. On a vu ça aussi sur des enfants qu'on avait qui étaient TED, avec des problématiques comme ça. Là. Vu qu'ils étaient suivis là-bas, il va donner des pédopsychiatres. Fait que des fois, il est médicamenté. Mhm. Est-ce que vous avez des enfants avec des limitations physiques? La tricéphine, oui. Non, ben moi j'en ai une avec une déficience intellectuelle. Dans mon local, il n'était pas là aujourd'hui, mais j'en ai une comme ça. À part de ça, non. Il y a Marc-Antoine dans le local à Francine qui a des orthèses parce qu'il a les jambes croches, mais c'est plus la nuit chez eux. OK. On a déjà eu un enfant avec des gros troubles au niveau locomoteur. Il était suivi par le CADI. Et lui, il y avait vraiment toujours quelqu'un avec lui. Là. OK. Tu sais, lui, il ne venait pas à la garderie s'il n'y avait pas son accompagnateur du CADI. Parce que c'est un enfant qui avait de la misère à avaler, il fallait qu'il mange du mou, il était épileptique. Il y avait un gros paquet d'affaires. Là. OK. Habituellement, quand on prend ces enfants-là, il y a toujours quelqu'un avec eux autres. OK. Du CADI, quand la personne n'est pas là, ils ne sont pas là. Puis ils partent. Le parent vient chercher quand la personne part. Moi, j'en ai déjà eu une petite fille aussi, là, avec, elle parlait pas, elle avait était beaucoup, elle prenait une médication, elle était hyperactive, il fallait toujours la surveiller, elle ne pouvait pas fonctionner sans l'adulte. Elle faisait toujours dans ce temps-là, on les prend, oui, mais il faut toujours qu'ils soient accompagnés. OK. Parce Est-ce que qu'on ne peut pas, nous, avec un 8, ne pas fonctionner avec cet enfant-là. Est-ce que vous avez des enfants qui auraient de la difficulté, j'aime pas ça dire ça, mais tu sais, si on ne met pas dans les normes avec la motricité fine? Ben, des retards en général. Tu sais, des retards de motricité fine, Oui, ça se pourrait qu'il y en aurait quelques-uns, mais c'est quand même, vu qu'on est multi-âge, ça apparaît pas trop. OK. Puis habituellement, ceux qui ont des gros problèmes à ce niveau-là, ben, sont déjà suivis. OK, par un Ouais. algo. Puis par le CADI, puis ils vont déjà être, les commissions scolaires, eux autres, ils viennent faire des tests avant qu'ils Ok. rentrent à l'école. C'est déjà des enfants qui vont être déplacés dans des classes spécialisées. OK. OK. Fait que c'est ça, de façon générale, ils n'ont pas. Vu que, moi, j'aurais pensé, vu que des fois, ils sont plus comme avec des parents sur l'aide sociale, comme. Pas. C'est ça, des retards, des fois un peu apparents, mais. C'est plus des retards de développement. Comme. Comme ils peuvent être
6 mois, 1 an en retard sur leur âge. Ok. Mais vu qu'on est multi-âge, ça l'aide parce qu'ils peuvent se tenir avec des enfants de leur maturité, mettons, cérébrale. Là. Parce que, comme on se dit, moi, le français, ils ont un âge en chandelle, mais ils ont un âge dans leur corps aussi. Vu que c'est multi-âge, ils sont capables de s'adapter. Puis habituellement, ben, quand ils rentrent à l'école, ben, ils rentrent quand même à l'école régulière, mais ils vont prendre une maternelle. Ou ils vont être transférés dans une classe réduite. Ok. Habituellement. Là, ça, nous autres, on sait, on les voit aller, puis on se dit, ben, c'est sûr. Ils finissent par rentrer en maternelle pareil, mais comme là, j'en avais une l'année passée, puis là, elle vient d'être transférée à Montérégie, là, parce que dans sa classe régulière, ça ne marchait pas. Fait qu'ils l'ont descendu dans une classe réduite. Ok. Puis votre cocotte qui a une déficience intellectuelle, est-ce qu'elle est dans le groupe qui va monter en maternelle l'année prochaine? Oui, elle s'en va dans un groupe, mais elle va être, la commission scolaire va venir l'évaluer, savoir. On peut savoir où s'il est-ce qu'ils l'envoie vont à la mon mettre. ami ou s'il l'envoie Oui, à mon ami, Thérèse. des fois c'est Marie-le-Neuf, ou Ok. dans une classe, ils appellent ça des classes. Voyons, c'est des classes qui prennent vraiment des enfants avec des problématiques, qui ont des éducateurs spécialisés. Là. Ça a un nom, là. C'est des classes vraiment. Je la connais, spécifiques celle à Shawi, là, mais. Oui, ça, pour dans moi, je certaines connais. écoles, là, sont ciblées pour prendre ces enfants-là. Ils fonctionnent, mais accompagnés. Fait qu'il y a un éducateur spécialisé, plus une prof dans cette classe-là. Ok. Non, on va me revenir. Mais nous autres, c'est nouveau à Shawinigan, là, parce qu'ils les envoyaient à l'école à la maison OK. avant ça. Ah ouais? Mais tu sais, ils les envoyaient à l'école à la maison avec des parents qui n'avaient pas de scolarité Ouais, comme c'est elle. ça l'aide pas, là. Non, vraiment Non. pas. Comme ils ont fait ça, ça fait 2 ans que ça existe. Est-ce que le langage des enfants est développé à leur plein potentiel? La plupart du temps, c'est la grosse lacune, c'est le langage. Il y en a qui ont un bon langage, ça va bien aller. Il y en a qui vont bien parler au niveau de la compréhension, que ce soit des consignes, des consignes doubles, des consignes plus larges, ça va être plus dur Ok. de comprendre pour eux autres. Il y en a que les parents sont portés des fois à parler comme un langage illimité, comme un langage plus bébé. Puis des fois, le parent, surtout les parents qui ont des problèmes d'allocution, là, comme le papa que je parlais tantôt, c'est pas évident d'apprendre à parler quand un père va se paralyser. Non, parce que ça marche beaucoup par imitation, Oui, hein? oui, c'est ça. Puis ils sont moins portés à parler à leurs enfants que nous. Fait que des fois, là, ça peut être une lacune de langage. Ok. Mais la plupart du temps, ils ont soit son droit en orthophonie ou soit sur la liste d'attente de l'orthophonie du CLSC. Ok. Les enfants qui vont au CRDI, eux autres ont déjà une orthophonie, c'est après. Et comme la plupart ont des retards au niveau du langage. La plupart, oui. C'est l'une des grosses lacunes. Ok. Langage, puis motricité fine, plus au niveau de dessin puis découpé. Là. Ok. Global, moteur, Enfiler, c'est pas si pire. Ouais, les petites choses là, plus manuelles. Faire un collier de Cheerios. là. Oui, oui. Puis au niveau, des fois, au niveau moteur, ça peut arriver, mais la plupart du temps, sont bons. Ils sont capables de se débrouiller. Puis l'autonomie au niveau vestimentaire. là. Il y en a qui vont être hyper autonomes, puis il y en a d'autres, là, c'est le parent qui l'habille, même dans le vestiaire. Il y a plein. Ça, c'est le parent qui fait tout, fait que des fois, là, ça peut être ça aussi, là, qui est à pratiquer. Est-ce que vous rencontrez des enfants qui ont des difficultés à contrôler leurs émotions? Oui. Probablement. Je savais la réponse, là. Ça arrive souvent, puis souvent sur des enfants que les parents ont des antécédents au niveau de la drogue, la mère au niveau de la grossesse. On a remarqué ça beaucoup, que des fois on le sait parce que les intervenants nous l'ont dit, parce que le parent nous l'ont dit, parce qu'on l'a su, que le parent a consommé des drogues dures pendant qu'il est enceinte de l'enfant, puis ça fait des enfants hyper, quand même assez réactifs, puis ils passent d'un état de « je suis bien content » à « je suis fâché ». Puis ils ont de la misère avec l'attente. Ils veulent toujours être en premier, c'est difficile. Quelqu'un a quelque chose, il le veut. Ça aussi, là. C'est Comme un plus dur. syndrome de bipolarité Ouais, enfantile. ouais, c'est ça. Tu passes d'un état à l'autre, puis tu dis, ben voyons donc. Ou des fois, c'est des réactions extrêmes, là, exagérées, là, où tu dis, ben, il ne va pas, puis il fait ça, il fait une crise comme ça, pour ça. Mais tout d'un coup, comme ça, pouf, il explose facilement. Ils se ramènent dessus facilement ou? Ça dépend des enfants, mais plus on travaille ça avec eux autres, puis mieux que ça va. Par vieillissant aussi, ils sont capables de plus se contrôler. Petits, des fois, ça va être plus compliqué quand ils n'ont pas été capables de mettre des mots sur leurs émotions. Okay. On leur apprend à leur mettre des mots sur l'émotion qu'ils vivent, et après ça, ils sont capables de le dire. C'est encore plus enrageant pour eux autres, là, quand ils ne peuvent pas parler. Oui. Puis quand l'adulte ne le comprend pas aussi, là, tu sais, qu'est-ce qu'il veut, là. Tu sais, il se fâche, je fâche, là, mais tu essaies de comprendre, à un moment donné, tu ne comprends pas, puis ça les... C'est des enfants, mettons, qui ont des problèmes de... Mettons, qu'il va faire une activité, puis là,
Il pogne les nerfs après l'activité. Ça se peut, ça aussi, oui, on en a. Ça va tout ça être juste comme là, tu parlais, mettons, il est content, puis d'un coup, il tombe fâché, ou. Mais peux-tu, c'est-tu aussi dans le sens, il est bien correct, puis maintenant, il y a de quoi, là, il est content, là. Oui, ça se peut que le fait d'être content aussi, ça les amène. Des fois, moi et François, on appelle ça, ils perdent leur jeu. Tu sais. Ils sont tellement contents, ils sont tellement excités, ils font quelque chose, ils sont comme en train de perdre le contrôle d'eux autres mêmes. Fait que des fois, il faut les ramener. Tu sais, les vois aller, tu te dis, ben, je vais le ramener un petit peu, là. On va l'asseoir, on va lui demander de se calmer parce que c'est comme trop, là. C'est trop d'un coup, là. C'est La comme super va sauter. difficile de gérer les émotions aussi, là, les choses qu'ils vivent, là. Des problèmes d'agressivité. Oui, il y en a souvent. Envers Souvent, eux-mêmes. souvent. Envers eux-mêmes, envers les autres. Là, certains, ça peut être envers l'adulte. Tout dépendamment, là, c'est quoi la situation, puis comment ils vivent, là. On leur apprend, nous, à parler avec des mots, à le dire, mais ils sont plus portés à la tape. On en a vu qui ont mordu. Tu sais, ça peut aller à 4 ans, puis ça mord. Des fois, ça peut mordre encore, là. Tu sais, mordre, c'est 1 an et demi, 2 ans, mais tu sais, nous autres, ça peut aller encore plus loin, là. Ouais, mais vu Taper, que vous autres, vous avez pincer. un groupe multi-âge, Oui, ça en mélange plus. beaucoup par l'imitation, comme si ton Oui, puis des petit fois- bonhomme de 18 mois commence à mordre, l'autre va commencer à mordre. Oui. Des fois, il peut avoir 3 ans, mais dans sa tête, il peut en avoir 18. Aussi. Tu sais, des fois, on voit des enfants de 3 ans, 3 ans et demi, puis avoir des comportements d'enfants de 18 mois, 12 mois. Ça dépend ce qui est rendu dans sa maturation au niveau là, de ses comportements. Puis, Ça peut être une niveau affectif imitation, aussi. Les enfants avec des problèmes de troubles d'attachement aussi, c'est difficile. Ils ont de la misère à gérer, à partager l'adulte, à partager leurs affaires, à s'attacher. Ils veulent s'attacher, ils veulent pas non plus. C'est plus difficile. Ça peut être un désavantage pour le développement de l'enfant à son niveau quand c'est un groupe multi-âge? Que Moi, je ne penserais pas parce que les grands prennent des petits, puis les petits apprennent l'imitation des grands. Je pense que ça peut plus les aider aussi. Ils vivent moins d'échecs. Tu sais, si, mettons, un enfant, mettons qu'il a 3 ans, mais dans sa tête, il a 18 mois, serait dans un groupe de 3 ans, ils sont capables de faire un paquet d'affaires, puis tu sais, lui, il est encore intéressé par les petites affaires de 18 mois, les petits casse-têtes, puis ces choses-là. Puis là, il y a juste des jouets, mettons, de plus vieux, mais il serait toujours dans l'échec. ouais. Et là, en étant avec, il y a des jouets pour tout le monde dans le cadre, fait qu'il est capable d'aller chercher ce qui l'intéresse. Puis il est moins souvent dans l'échec, il est capable d'aller plus à son niveau, puis essayer d'essayer de rattraper le retard, puis habituellement, ça va quand même assez vite. Ça peut-tu être aussi, mettons, des comportements qui reprennent de ce qu'ils voient à la maison? Oui, puis des fois, entre eux autres, ils aiment ça adopter le comportement de l'autre. Ça arrive aussi. Ils aiment ça, les comportements négatifs qui font fâcher les adultes, là, ils aiment ça. OK. Ils aiment bien ça. Ils aiment ça aller tester l'adulte. Il va tester le nouvel adulte, il va le tester quand il arrive. L'adulte, quand il commence la garderie, ils vont tester l'adulte au moins 2 mois pour savoir comment s'engager dans... Ils sont habitués avec des adultes ambivalents qui disent blanc, noir, bleu, qui changent d'idée tout le temps. Puis des fois, ben, avec les grands-parents, puis des fois avec les parents, puis des fois il y a maman, des fois il y a papa, des fois il y a la famille d'accueil. Fait que ça fait plein de monde qui dit un paquet d'affaires. Puis ils se disent, bon, c'est la garderie, voir ce qu'elle va dire. Ils nous essayent tout le monde, les remplaçants, puis les personnes qui voient à chaque jour. Puis tu pars en vacances. Moi, je pars en vacances 3 semaines. Quand je reviens, Martès, des fois, j'aurais changé d'idée pendant mes vacances. Tu sais. Fait qu'ils sont souvent là-dedans. Ils vont souvent valider. Juste nous qui peuvent aller. Parce que si tu leur laisses un petit peu de latitude, ils vont la prendre. Puis ils vont dire, yes, ça. Puis ils vont aller là-dedans. C'est pour ça qu'on se dit souvent entre nous. Si, mettons, moi, j'ai interdit quelque chose avec un enfant, il y a un comportement que j'aime pas ou je veux pas qu'il fasse ça, mais on se le dit. Fait que je le dis à la personne qui me remplace, à la personne des pauses, aux autres qui sont là. Fait qu'on essaie comme ça de garder une constance. Fait que l'enfant, ben, il voit que son comportement finit par arrêter parce que tous les adultes l'arrêtent. On essaie des fois d'en parler aux parents, mais c'est pas toujours évident. Là. Ouais. Mais au moins, on essaie qu'à la garderie, parce que non, c'est non. Moi, je me demandais, dans même des comportements comme d'opposition, comme tantôt, il y avait la coulette du nez, puis non, je me mouche. Oui, ils aiment ça. Parce que chez eux, la plupart du temps, ils décident. Ils sont rois et maîtres. On a beaucoup d'enfants uniques. Ça arrive, là. On a beaucoup d'enfants uniques. Des fois, ils sont dans un monde, hein, c'est eux autres qui décident. Ils aiment ça dire non. OK. Ouais, ils aiment ça décider. Ils ont une bonne estime d'eux-mêmes la plupart du temps. Ça va bien. OK. Ben, tu sais, des fois, tu es là, ben non, oui, tu y vas. Là, tu lui donnes pas le choix. Ou tu lui donnes un choix, mais un choix entre
ben c'est soit que tu vas moucher ton œil ou tu t'assois là et tu fais rien en attendant que ton nez coule. Mhm. Fait que là, il y a comme un choix, mais dans le fond, ils vont aller chercher, prendre le choix de la... Ouais, c'est ça. que tu veux, mais il y a un choix. Ouais. Des fois, c'est ça qu'on se dit. 2 choix, mais c'est soit faire rien, ou quelque chose de bien plate, puis ce qu'on veut, l'action qu'on veut qu'il fasse, puis habituellement, il va s'en aller. Mais il est pas fou, tu sais, dans le fond, Ouais. il va choisir ce qui est gagnant pour lui. Là. Mais quand il y a le choix, c'est moins pire qu'être imposé. Ouais. Les enfants qui présentent des troubles d'attachement, comme tu parlais tantôt, est-ce que c'est plus des enfants qui sont en famille d'accueil, banque mixte ou... On les voit beaucoup en famille d'accueil, puis des fois, c'est dans la famille, puis des fois, c'est un enfant, mettons, sur 2 dans une famille. Puis un parent, des fois, va avoir plus d'affinité pour un de ses 2 enfants. On va le remarquer, puis l'autre enfant s'en ressent de l'attachement. Fait que des fois, il faut essayer de travailler ça avec le parent, avec l'enfant, essayer qu'il prenne goût à son autre enfant aussi. Puis, Ça va être... moi, c'est quand même assez difficile d'avoir une mère, avoir des jumeaux, puis d'aimer un, pas l'autre. là. Mhm. C'est facile d'aller travailler fort. Il a pu aimer son 2e jumeau. Y a-tu des C'est pas raisons évident. pourquoi qu'ils les aiment pas? Des fois, c'est parce que soit l'enfant a des comportements ou fait des choses que c'est comme le parent, puis ça vient le chercher, fait qu'il n'a pas envie que son enfant soit comme lui. Lui, c'est des choses qu'il n'aime pas de lui. Fait que des fois, il est comme réticent avec son enfant, il veut pas. Ou l'enfant, il ressemble tellement au père, puis lui, déteste tellement le père, c'est tellement quelqu'un qu'il ne veut plus voir dans sa vie, que l'enfant, il reflète cette personne-là, fait qu'elle a de la misère à avoir de l'affection envers cette personne-là parce qu'elle reflète trop quelqu'un d'autre. Ou ça peut être que son premier ou son 2e, elle le trouve tellement merveilleux que l'autre, il n'est pas pareil, il est différent, ou il est peut-être plus demandant, qu'elle se dit, ben voyons donc, tu sais, pourquoi qu'ils ne sont pas pareils? Tu sais, il n'y en a jamais un de pareil. Des fois, ou le grand, ben, il est plus grand, puis le petit, il est encore mignon, fait qu'elle va être plus portée vers le petit que le grand. Comment vous arrivez On finit par essayer de gérer ça tranquillement, essayer de montrer du positif. Tout dépendamment, si c'est moi ou Francine qui a l'autre enfant, on essaye de se donner. C'est soit Francine, elle va essayer de... Toi, c'est elle qui a l'enfant qui est idéalisé, ben, de le redescendre un petit peu. Nous autres, on essaie de remonter l'autre enfant, puis d'essayer de doser comme ça. Puis de montrer à l'enfant qu'il est plus exclu, qu'il y a des qualités, puis qu'il y a des choses. Puis l'autre, peut-être le lâcher un peu tranquille, là. Puis on essaie de les séparer, puis de dire, mettons, lâche ton frère, lâche ta soeur, il fait ses choses, puis on essaie de les descendre un peu, de descendre, l'idéaliser, puis remonter. C'est un peu le cas avec Maybelline puis son frère. Non, mais Non, Billy, ça ok. va quand même bien. Oui, ça va quand même bien, les deux, là. C'est plus Maybelline qui a décidé de prendre en charge son petit frère depuis que sa mère a eu un bébé, là, il y a Ok. 2 mois. Elle la materne beaucoup. Elle fait ça avec les plus petits aussi Ouais. dans le local. Fait que c'est plus qu'elle lâche un peu, puis que lui aussi qu'il arrête de prendre sa mère pour sa soeur pour sa mère. Mhm. OK. problème de position? On en a Bon, parlé on tantôt. vient d'en parler. Oui. Puis aussi, au niveau du trouble d'attachement, quand ils sont en famille d'accueil, ben, c'est dur à travailler parce que, habituellement, on ne va pas être pareil. Fait que c'est la famille d'accueil. Fait que des fois, bon, on essaye de regarder, de mettre du positif. Puis c'est pas toujours évident parce que là, on essaye de parler à l'enfant de son parent. Mais tu sais, son parent a quand même des torts, nous, on le sait. Mais tu sais, il faut quand même donner un peu de positif à l'enfant de son parent. Mais des fois, c'est quand même assez dur. Puis est-ce que les familles d'accueil collaborent autant que des parents biologiques ou c'est un petit peu plus Les difficile? familles d'accueil collaborent habituellement bien. Il y en a qui sont plus mobilisés que d'autres, là. C'est comme dans tout, mais habituellement, ça va bien. On est capable d'avoir l'information qu'on veut, puis c'est sûr qu'on a plus de soutien. C'est comme moi, j'ai des règles qui est en famille d'accueil. On essaye d'avoir la même ligne de conduite, moi ici, qu'elle a à la maison. On essayait de gérer les cas qui faisaient des crises, mais moi, je gérais de la même façon qu'elle. C'est d'avoir une continuité. C'est plus facile avec les familles d'accueil, d'essayer de mettre quelque chose en place qu'avec une famille naturelle. Là, je pense. Oui, Parce qu'ils sont plus interpellés eux aussi. Là. ouais, c'est ça. Ils comprennent plus l'importance, Mhm. la continuité que le parent. Habituellement, ils font ça pour aider les enfants. Oui, mais c'est ça. Puis tu sais, ils savent que si je fais la même chose qu'eux autres, puis ça reste pareil, ben ça permet à l'enfant de savoir, ben c'est ça qui est ça, puis c'est le comportement va arrêter. Les familles sont, tu sais, des fois ils se disent, ben c'est pas grave, ou des fois ils se disent, ben c'est pas grave, elle va ranger ça à la garderie. Mais si ça Comme continue quand pas à il la arrive maison. Quand il arrive avec des bobettes, ben là, matin, il faudrait que tu me le mettes propre. Moi, je sais pas. Je n'ai pas le Tu jeu, fais? c'est on.
Ouais, c'est ça. Tu prêt? Est-il prêt? S'il est prêt, il faut que tu rembarques avec moi. Parce que c'est juste moi qui joue à propreté. Puis il fait plus dans ses culottes à l'envers de la journée. Puis chez vous, il met le couche. On va avoir le bout de jouer à ça. Là, C'est ça, là. tu sais, tu travailles pour faire quelque chose, puis rendre Ouais. à la maison, c'est autre chose, ou tu recommences, tu sais, c'est tout le temps recommencer. Là, fait Ou que- des fois, ils me disent, ben, chez nous, là, il fait ça, puis toi, tu le fais pas. Tu sais, ça se pourrait qu'il y ait peut-être quelque chose chez vous qui ne marche pas, là, qu'il n'a pas compris. Là. C'est-tu des enfants qui ont des défis déjà de la vie à vivre? Beaucoup de défis de la vie à vivre? C'est sûr que pour des enfants qui sont placés en famille d'accueil, à majorité, il faut qu'ils apprennent à vivre dans une famille qui ne sera jamais sa vraie famille, là, qui va toujours apprendre avec le fait que les autres enfants ont des parents, ils restent avec leurs parents, qu'eux autres, ben, ils restent dans une famille d'accueil, mais que leurs parents, ils les voient de temps en temps. Ça, des fois, c'est plus dur. Là. Tu sais, quand arrive la fête des mères, la fête des pères, tu sais, toutes ces fêtes-là que l'enfant, il est tiraillé entre mon cadeau, je le donne-tu à ma mère d'accueil ou je le donne à ma mère ou à mon père? Tu sais. Comment vous gérez ça, vous? Ce qu'on fait, c'est tout dépendamment de la relation que l'enfant a avec son parent, parce qu'on finit par le savoir comment ça marche, versus sa famille d'accueil. On essaye de voir. Sans ça, moi, je leur fais faire le bricolage en dos. OK. Enfin, un bricolage pour la mère d'accueil, puis un bricolage pour maman. OK. Mais des fois, par eux autres mêmes, ils choisissent leur mère d'accueil, parce que la mère d'accueil est devenue la mère. Des fois, quand le parent n'est pas trop présent. Ouais. Des fois, quand le parent est quand même assez présent, l'enfant a vécu quand même un laps de temps, 2-3 ans avec son parent, il me connaît plus. Et des fois, j'en fais faire deux, puis je peux dire, moi, il n'est pas tiraillé entre deux personnes. Avez-vous des banques mixtes? Non, mais on en a déjà eu des bandes mixtes. Moi, j'étais bande mixte OK. avec ma fille Chanel. Ça a bien été? Oui, ça a bien été. Elle est adoptée depuis juin. Ah, mon Dieu, moi, ça a bien été. Moi, ça n'a pas bien été. Non? Ça faisait 1 an qu'ils cherchaient une famille pour 2 petites cocottes. Il y a 2 puis 3 ans. Ça faisait une semaine qu'ils étaient rentrés chez nous. Après, tu sais, l'entrée progressive. Puis, ils ont passé devant le juge. Puis, la mère, elle la garde. Ah! En banque mixte? En banque mixte, mais moi, j'ai toujours dit que que. en Mauricie, il y a classement, il manque de familles Oui, d'accueil. Puis, Oui, les ils ont de la classements. misère. Ça, je me demandais s'il y avait des banques mixtes parce que souvent, ils jouent avec les enfants, là, famille d'accueil, banque Oui, mixte. des fois, ils ne savent pas trop, puis des fois, ils placent des enfants dans la banque mixte, puis je me dis, ben voyons donc, on va pas avoir l'intention de faire ça. Là. Tu sais, des fois, tu le sais. Là. Il me semble que c'est évident, selon le dossier, que le parent, il va s'intéresser, il va toujours rester. Puis, nous, on a eu un petit garçon qui est parti en banque mixte, qui était adopté. On en a un qui est parti récemment. Ça faisait 1 an que la mère n'avait pas donné de nouvelles. D'après moi, ça va bien aller. On en a eu une qui en avait 2, mais la plus vieille, elle n'a pas pu être adoptée. Elle a été replacée en famille d'accueil. Puis, mais elle a adopté l'autre. Parce que la plus vieille avait gardé un souvenir de la mère, parlait de la mère, mais pas l'autre. Ouais. Fait que, mais ils ont été quand même toutes les deux dans le même bateau mixte. Mm. Ouais. Ah, ils sont mal passés. C'est pas. Moi, j'ai été bien chanceuse parce que chez elle, elle avait 2 mois. Ah, mon Dieu. Puis la mère, elle n'a jamais donné de nouvelles. Ouais. Fait que. Même pas venu visiter, tu sais, ils ont le droit de visiter la chambre. C'est même pas appelé. Rien pas tout. Moi, c'était merveilleux. Mais là, des fois, je dis au monde, je pense pas que c'est pas le même. Là. Moi, je savais en plus que Moi, j'ai c'est la fait ça, là. 7e, le 8e enfant était enceinte du 9e qu'elle allait accoucher. C'était un bébé, un alerte bébé. Ils l'ont enlevé, ils l'ont placé tout de suite en adoption, puis elle a eu les 2 autres. Les autres étaient toutes placées jusqu'à 18 ans. Donc, tu sais, il disait, c'est sûr que c'est le plus beau dossier qu'il ne peut pas avoir. Mais oui, il ne peut pas Ben avoir. oui. Je l'ai eu 1 semaine. Tu sais? C'est poche. C'est pour ça, tu sais, je sais que ces défis-là de la vie des enfants, si vous Ouais. aviez eu ça, je sais que des enfants, c'est trimballé, surtout quand ils placent banque mixte. là. Oui, dans les banques mixtes. Puis des fois aussi, ils placent des enfants en famille d'accueil. Puis des fois, je me dis, ben voyons donc, pourquoi ils l'ont pas mis dans une banque mixte, cet enfant-là? Mais c'est parce qu'après ça, ils vont le mettre dans une banque mixte, c'est attaché à la famille d'accueil. Ben, Puis, tu sais, c'est c'est là que ça. l'enfant développe du trouble d'attachement. Oui. Des fois, c'est plus difficile aussi. Là, ou des fois, ben, ils sont dans une famille d'accueil, puis ça marche pas. Pouf, ils sont partis dans une autre famille. Tu sais, ils font changer l'enfant 1 ou 2 fois. C'est moins rare, mais ça l'arrivait, tu sais. Ou ils sont dans une famille d'accueil, mais elle n'apprend pas du long terme. Ouais. Fait que là, ben, en fin de compte, il va être déplacé parce qu'elle apprend juste du dépannage ou du 6 mois. Fait qu'on va l'envoyer dans une autre famille, mais ça, genre à Sainte-Tech ou à Saint-Boniface. Fait que l'enfant, il est parti, on le voit plus. Il est parti de la garderie. On a eu un petit garçon comme ça, il était placé 6 mois. Il est parti 6 mois, c'était Boniface. Après, il est revenu ici, il a fait
8 mois. Sa mère, ça n'a pas marché, ils ont placé Majo, ils ont retourné dans la famille d'accueil, c'était bonne fête. Trimballé. Ben oui. Mm. Et des fois, c'est pas toujours les bons mots. Il y a trop de changements de dossier. Oui, il y a Il trop y a trop de changements d'intervenants. Moi, des fois, là. Une gagne un poste, ça change de poste, l'autre change de poste, un poste de remplacement, mais c'est l'enfer. Oui, puis ça change comme ça, puis ils connaissent pas l'enfer. Des fois, ils t'appellent, là. Ah, mais j'aimerais ça que tu me donnes des informations. Fait que là, tu parles de l'enfer, puis là, tu lui dis des affaires. Ah ouais, je savais pas. Ah, mais je savais pas ce bout-là, elle vient de t'arriver. Tu montres aussi, je viens juste de commencer. Là, tu connais plus l'enfer que l'intervenante, là, c'est pas normal, là. Tu dis, ben là, Freya, as-tu lu quelque chose? Tu suivi tout le temps recommencer. Hein? C'est ADI, c'est pareil, eux autres, là. Un poste par-ci, un poste par-là, l'autre tombe enceinte, l'autre elle arrive. On avait un enfant l'année passée, il a changé 5 fois de fille avec lui dans l'année. Hey. C'est des enfants têtes. Tu peux pas créer un lien, là. Un enfant tête en plus. Des enfants têtes. Tu sais, c'est pas fort, là. Mm. Ah, ben là, il y en a une qui est tombée enceinte. Mais là, ça va être l'autre qui rentre. Ah, en fin de compte, elle a eu un poste, elle avait appliqué. Quand ça va sur son poste, fait que c'est quelqu'un d'autre. Mais l'autre, t'as tombé enceinte aussi. Oui, oui. C'est arrivé 2 fois tomber enceinte, une fois changement de poste, puis en tout cas, là, j'ai dit ça peut pas, je le sais. Puis il était. Puis quand ils sont têtes, ben, ils les mettent tout de suite à représentantif. C'est pas long, hein? Oui, puis ils sont déjà jumelles à 2. L'enfant, il faut déjà que tu tapes 2 personnes. Parce qu'il faut qu'ils apprennent à avoir les différences. Puis il était. Ça fait dur. Le système. Le système, il est pas clair. Ouais. Mais nous autres, tu sais, on voit tout ça beau, hein? Ils mettent tout ça beau à l'école. c'est beau. Puis c'est super beau, mais je sais, là, que c'est pas si beau que ça. Hein. J'ai juste vécu avec la banque X. Ouais. C'est quoi les difficultés qu'on pourrait rencontrer, dans le fond, dans nos interventions, dans nos observations, plus que nos interventions? Les difficultés, ben, ça serait plus c'est des enfants qui décident que ça va en opposition. Ça se peut que ça serait des enfants qui pourraient s'estimer pour une certaine chose. Moi, je le veux. Moi, il voudrait la même affaire. Attendre son tour aussi, ça se peut très bien que au niveau de l'attente de leur tour aussi. Au niveau de la capacité d'attention, il y en a que c'est moins long que d'autres, fait que ça se peut qu'ils décrochent pas long. Il faut les ramener un peu aussi à l'activité. Là. Moi, j'essaie de l'adapter au niveau moyen des enfants. Fait que les plus jeunes, ils embarquent quand même bien. Puis les plus vieux sont capables de rester plus concentrés. Il reste concentré, vous faites combien de temps? Habituellement, ils disent que c'est 1 minute par âge. À peu près. Mais tu sais, moi, on pourrait enlever 30 secondes à 1 minute pour les notes. Là. Habituellement, une activité. Quand je lis une histoire, là, habituellement, là, ça dure 2 minutes. Puis il faut que j'en mette. Il faut en mettre beaucoup au niveau verbal, au niveau. Aller capter l'attention. Plus t'en mets, plus qu'ils t'écoutent, plus qu'ils sont dedans. Là. Une histoire sensorielle, un petit Ouais, push-push, ouais. puis de la senteur. Oui, puis moi, moi, je n'ai pas les mots. Là. Moi, j'en mets. Puis là, je mets des termes, puis des affaires qui, mettons, que les enfants sont en train de vivre. Là. Puis là, je dis, ah, il est tombé sur la glace, il s'est fait un bobo. Ah, là, il y en a un qui s'est fait un bobo le matin, il va être là. Ça va y rappeler. Tu sais, c'est d'en mettre, là. C'est d'en mettre épais, là, pour avoir leur attention, là. Puis là, ça va bien aller, là, ça va être merveilleux. Puis des affaires qui aiment. Elle est toujours dans les. Tu sais, comme. C'est bien populaire, les Flash McQueen, les princesses pour les petits garçons. Tu sais, il y a bien des choses. Ouais, les princesses pour les petites filles, les flashs pour les petits gars. Tu sais, des fois, là. Il y a déjà eu, tu sais, les Bakugan, ces affaires-là, les toupies. Tu sais, non, mais Spider-Man puis Batman, oui, c'est Spider-Man toujours à jour. Ils sont ouais morts, eux autres aussi. Mais Dora et Diego aussi, ils sont bien aimés. Les plus petits, mais ils sont quand même bien aimés. Fait que tu sais, c'est d'essayer d'aller dans les choses qu'ils connaissent, qu'ils aiment, puis des affaires bien basiques d'enfants, là, comme des petits animaux, là, tu sais, des chats, des chiens, des vaches. Là. Puis ces choses-là, là, ça les interpelle pas mal. Puis c'est quoi les forces de vos enfants? Les forces, c'est qu'ils sont très résistants au changement. Ils sont très habitués Ils s'adaptent vite. Une bonne résilience. Oui, une bonne résilience, parce qu'ils sont habitués. Pour la plupart, ils ont un bon sens de l'autonomie. Ils sont capables de beaucoup de choses. Des fois, il faut les arrêter. Parce qu'ils sont habitués de les laisser aux autres mêmes. Ou va le faire tout seul, c'est pareil. Vas-y, va chercher. Ils sont habitués de. Quand ils demandent, les personnes qui répondent à leurs besoins, ils pressent. Ou ils se font dire vas-y. Fait que les autres, ils vont par eux autres mêmes. Fait qu'ils ont une grosse autonomie à ce niveau-là. Là. La débrouillardise, je pourrais dire. Ils sont très débrouillards, ils sont très capables par eux autres mêmes parce qu'ils ont appris à l'être. Mais ça dépend à quel niveau. T'sais, pour l'habillement, ça peut être. Ça dépend de l'enfant, c'est ça. Mais la plupart, ils s'habillent quand même bien, ils se débrouillent bien parce que ils sont habitués de te laisser à eux autres mêmes. Fait que moindrement, ben, ils ont appris à le faire par
par eux autres ça. Ok. Que ce soit au niveau de l'alimentation, des choses comme ça. Ben, tu sais, s'il y a personne qui m'en donne à manger, je m'en aller chercher. Quand je n'ai pas de contrat, on va pousser un bec, m'en monter. Mhm. Je suis capable d'aller me chercher à manger. Tu sais, ils sont débrouillards comme ça, ils sont capables de se trouver des trucs. Ça, j'ai souvent des enfants grimpés, des armoires, puis il faut genre dire non, faut que tu demandes la permission. Des fois, ils trouvent ça drôle parce qu'ils sont pas habitués de demander la permission, c'est habitué de s'auto-gérer par eux autres mêmes. Ouais. Fait que ça serait des forces qu'ils ont. Sont très chaleureux, affectueux, vous l'avez vu. Ouais. Ils sont colleux, ils sont capables. Ils aiment ça. Puis, c'est quoi les intérêts, pas intérêt Flash McQueen, mais tu sais, je veux dire, on est mieux d'y aller par du concret, du ludique, pour la trousse, je parle, dans le fond. Ils aiment ça, les affaires qui ont beaucoup de couleurs, des affaires à manipuler. C'est quand tu y vas dans la manipulation, dans le 3D, ça, ils aiment ça. Tu sais, que, mettons, placer des choses à des places, que ce soit. Puis, moi, ils aiment bien les activités. J'ai un petit sac sur mon sac magique, je mets des affaires dedans pour les piges, je prends les classes. Classer, mettons, des fruits avec des fruits, des légumes avec des légumes, ça, ils aiment bien ça. Au niveau du classement, là, il faut toujours aller dans la manipulation. Puis, des jeux. Ils aiment ça faire des jeux de groupe, mais qui bougent quand même, là. Un jeu que je faisais quand c'était l'hiver, je mettais la musique, puis j'avais mis comme des accessoires, des trucs, des mitaines. Ils se prêtaient le ballon. Quand le ballon il arrêtait, ben, ils mettaient un accessoire sur eux autres. Ça, ils aiment bien ça. Mais tu sais, faut qu'ils sachent que ça va finir par t'arriver. Quand ça t'arrive, c'est à ton tour. OK. Des choses comme ça, là. Ils aiment les affaires qui bougent, c'est ça, les affaires qui bougent, mais quand ils sont capables de manipuler des choses, faire par eux autres mêmes, c'est pas trop compliqué, ça aussi, ils aiment ça. Que ce soit déplacer des affaires ou des petits jeux de table bien simples, dans des jeux de mémoire. Faut pas qu'il y en ait beaucoup, mais tu sais, quand même relativement quand même pas pire, mais tu sais, ça peut être, mettons, tourner deux couleurs pareilles, mettons, se trouver deux diégos, mettons les deux flashs. Tu sais, des affaires qu'ils interpellent dans leur vie quotidienne, mais dans le jeu de mémoire, dans les jeux de bingo, tu sais, une petite carte, là. Tu dis, mettons, tu mets du bonhomme sourire, ben ils mettent une chose sur ça, ils aiment bien ça aussi. Les chercher trop aussi, ils aiment ça. Chercher trop. Toutes ces choses-là, là, tu sais, ils aiment bien ça. Ils aiment ça dessiner aussi, mais ça, c'est toujours des dessins, soit qui ont rapport avec le thème ou, tu sais, dessiner des affaires qu'ils aiment. OK. Comme là, la semaine prochaine, dans le fond, est-ce que tu as tout ton horaire qui est établi à l'avance? Maintenant, au début du mois, je programme une quantité, là, mettons, d'activités, là, de groupes, bricots, toutes sortes de sphères, mettons, du développement. J'affiche ça. Puis j'ai fait, habituellement, chaque matin, j'en fais une, si c'est possible. Des fois, l'après-midi aussi. Puis je fais quand ça la donne, je les fais. Okay, tu sais, c'est pas établi, là, genre lundi, je vais faire telle OK, activité. fait que, mettons, on pourrait c'est pas... du mois, là. On pourrait pas se préparer, mettons, une observation parce que tu fais une telle activité. Ah, ben, mettons, je pourrais aussi en animer une, pas de problème. De toute façon, j'en ai plein en banque. Là. OK. On checkera ça tantôt. Parfait. Comme ça. C'est quoi vos attentes concernant nos interventions, notre trousse? Ben, ça sera un peu comme Francine À nous, disait. en fait. Ouais. Ça sera un peu comme Francine disait, c'est d'avoir du matériel qui a rapport avec les objectifs de la maternelle, puis en toutes sortes de formes, que ce soit au niveau papier, écriture, que ce soit l'enfilage, c'est tout ce qui pratique. Puis, ça peut être l'enfilage, que ce soit l'enfilage à perles, ça peut être des petits trous, mettons, dans une forme, puis une affaire comme ça. Avoir toutes sortes de crayons, mais tu sais, les crayons, mettons, pour dessiner ou pour apprendre les couleurs, ça pourrait être des crayons senteurs. Tu sais, que ça pourrait aller chercher, mettons, un objectif, mais en même temps, ça pourrait être quelque chose d'autre aussi, que ça pourrait aller chercher en même temps. Okay. Ça serait bien. Puis, il faut que ça soit interpellant pour eux autres, coloré, puis bien manuel. OK. Puis s'il y a des petites activités que je me disais, mettons, sur des feuilles, ben on pourrait avoir peut-être un petit livre, après ça, on pourrait le mettre à l'enfant, il pourrait le garder en souvenir, tu sais, il pourrait comme, après ça, pouvoir rapporter ça chez lui, puis, mettons, les choses qu'il a faites. Comme Francine a dit aussi, peut-être des petits certificats, quand il a rentré quelque chose, ça serait bien aussi. Puis ça peut être, mettons, que ce soit au niveau de l'habillement, ou, tu sais, ça peut être le même objectif, mais il peut être trois sortes de choses différentes. Ça peut être sur papier, il peut être en 3D,
peut être en association. Mhm. OK. Puis, ça se soit à prendre, mettons, une certaine couleur, ben, tu sais, ça peut être de toutes sortes de formes qu'on peut prendre Ouais, une c'est couleur. ça. Ça pourrait être bien. J'aime vraiment ça, pour vrai. J'avais peur. Moi, quand ils ont dit la Maisonnée 2, j'étais sûre que c'était une garderie pour TED. Non, non, non. Puis, je travaille beaucoup avec la clientèle TED. J'en ai plus parental chez nous. OK. C'est ça, je voulais voir d'autres choses. Puis... Bon, oui, c'est ça. Puis cette année, on n'a pas. L'année passée, on avait 3, dont 2. Après ça, on avait 3. Mais là, on n'a pas. Là, moi, j'aurais aimé ça, vendre. J'ai jamais été avec cette clientèle. Ouais, c'est ça. Viens passer la fin de semaine chez nous. Ouais. Des fois, j'en ai 6. Regarde. Mais sinon, en gros, dans le fond, les besoins que vous avez, c'est surtout à ce niveau-là. Je sais pas s'il y a d'autres besoins que vous avez en général. Ben là, on n'avait pas regardé ça parce que c'est bien parce que, mettons, ça serait, mettons, dans une boîte ou quelque chose, ben là, on se dirait, ah, ben tel enfant pourrait faire travailler, mettons, on voit, je sais pas si ça notre Stéphane, c'est plus difficile, enlacer ces enfants-là. Ah, ben je vais aller dans le trou, je vais aller chercher le petit kit, puis on fait souvent travailler les stagiaires en stage 2, quand ils font des plans d'intervention individuels. Ben, on les fait souvent travailler avec les enfants avant qu'ils vont à l'école, des fois quand on a des petites lacunes à ce niveau-là. Mhm. Pour aller trouver là-dedans les choses qu'on a besoin pour travailler les petites choses de ce niveau-là. Je vais vous sortir la grille ballon 4-5 ans maintenant. C'est quoi ça? C'est c'est laissé servir de ça pour évaluer les enfants. On regardera qu'est-ce qu'on fait. Ça, c'est des choses qui sont populaires. C'est des petits objectifs qui seraient supposés d'être acquis à 4-5 ans. Ça peut donner des petites idées. C'est parti. Ça, vous l'avez-tu compté en an, peut-être? Non, c'est beau, c'est des photocopies. Ok. On en a plein. Puis une chose d'observation. Je sais pas si Francine en a fait. Parce que Francine, elle avait fait des dossiers d'observation dans son cours. Si on aurait là. C'est toi qui as l'air en charge des papiers du groupe? Moi, j'ai les autres. Ça le fera photocopier. Mon collège, tantôt, je vais tout me faire photocopier ici. Parce que tu sais, ça peut être des petites choses qui peuvent vous donner comme des pistes. Puis il y a des petites activités, là. Mais tu sais, ça peut être n'importe quoi d'autre que ça, là. Je suis sur Ah non, mais Internet, à ça cette nous heure. donne aussi une idée de ce que vous avez aussi. Ouais, Fait que, tu sais, ouais. pas faire non plus la même chose. Là. Je sais pas. Il y a aussi d'observation. Ça aussi, ça serait pas. Mais d'après moi, on doit être pas pire avec les ballons, ça revient au moins. Puis aussi, s'il y aurait une petite feuille à cocher, là. Fait qu'on pourrait, mettons, en 2 temps, ça, c'est à peu près fait comme ça, avec les ballons. Il y a comme une première observation, une deuxième. Fait que on prend en période, mettons, en période en octobre, novembre, puis avril-mai, avant l'été, on pourrait le refaire. Fait que savoir, l'enfant, ben là, il l'avait pas, puis on l'a acquéri en cours de route, il a réussi par l'avoir. Ça pourrait être bien, ça aussi. Puis tu sais, qu'est-ce qu'il y a déjà, mais on le travaillera pas. Il est là. On est là pas, ça se ticotait avec ça. Ça peut être aussi dans un 3 classeurs comme ça aussi. Là. On a quand même de la place quand on veut. Ça, c'est la stagiaire en psychoéducation, c'est du stock là-dedans. Puis c'est sur le niveau, il va falloir demander à Sylvie là, au niveau du budget. Ouais, Ok. ouais. Ben, c'est sûr que nous autres, on peut. Normalement, je pense que c'est 30$, je pense, par personne. OK. Les gars comme Mélanie l'année passée avec le CRDI, c'est pas parce qu'ils n'ont pas là, de l'argent, ils n'ont rien donné. Ça leur a coûté quasiment 60$ par activité. Ah ouais, puis moi, ils vont dire oui, il n'y a pas de Tu problème. sais, Jusqu'à ça- quel montant, je ne peux pas te dire, mais ils vont Ben, dire. Tu sais, ça dépend. Tu sais, on pourrait apporter qu'est-ce qu'on veut faire aussi, là. Tu sais, puis leur dire, on veut Ouais, si t'as comme une idée, tu pourrais comme l'écrire sur un papier à peu près. Qu'est-ce qui coûte cher, c'est surtout la plastification. Mais ça, il n'y a pas de problème. Nous, on a une plastifieuse ici avec des plastiques. Avez-vous une plastifieuse? Non. Non. Ben, c'est sûr, à l'école, on peut en avoir, mais une boîte. Parce ça que coûte, s'il y a un problème, moi, je peux vous en donner une boîte de plastique. Parce que moi, j'avais l'intention Ouais. de m'en acheter une plastifieuse. OK. Parce que souvent, les cours, on a besoin de ça. Mais c'est des plastiques qui vont avec n'importe quelle plastifieuse, j'imagine. Moi, si j'en ai vu une chez Walmart à 40, là, c'est bien dans mon budget. Nous autres, on en a plein des plastiques. Je pourrais vous donner une boîte. On veut les enfants aussi. Moi, la plastifieuse est comme ça.